Nous allons voir dans cette partie de cours comment créer un plan ou une coupe pour rendu. Donc, comment le rendre avec un tracé de lumière. Donc, pour ce faire, il faut aller en vue 3D. Et dans la vue 3D, il faut activer le section box, juste ici. Une fois activé, on va utiliser ou nous allons nous servir des section box pour couper en plan, comme ça. Une fois coupé, on peut tout simplement aller sur le top de la vue. Et là, nous sommes maintenant en plan, mais en plan 3D. Donc, peut-être quelqu'un se pose la question comment ça se fait qu'on voit dans le mur telle hachure et tout ça. Et ça, c'est avec les filtres, comme je vous ai expliqué dans un cours précédent. Donc, ici, avec les filtres, je suis allé lui dire, lorsque les murs sont coupés, le mur, allez dans le cut pattern, place un fond gris avec un foreground hachuré. Donc, maintenant, avec notre vue du même, je vais peut-être rapprocher ça ici un petit peu pour ne pas voir des éléments indésirables. Euh, à partir de ça, nous pouvons sauvegarder cette vue. Donc, je vais premièrement cacher le section box. Je ne peux pas le voir en permanence. Donc, je vais le sélectionner, faire Hide Element. L'autre chose que je vais faire, je vais cropper la vue. Donc, on va faire Crop View. Puis, je vais lui dire de me montrer le tableau de crop pour que je puisse sélectionner quelle partie cropper. Présentement, le fond, il est coloré parce que j'ai choisi ainsi. Donc, je vais lui dire de ne pas afficher ça. Une question qui peut se poser, comment on a fait le fond coloré comme ça, brun ou autre? C'est tout simplement dans Graphic Display Options. Vous avez deux endroits pour arriver à ça. Vous pouvez aller ici ou là-bas, la même chose. Et si vous pouvez, par exemple, spécifier certains éléments importants comme comment on veut l'apparence de l'objet. Est-ce qu'on veut avoir smooth line with anti-aliasing? Donc, le anti-aliasing ici, c'est ce qui fait d'une sorte que vos lignes diagonales sont sharp, sont continues, sont homogènes. Ensuite, j'ai ici Shadows, donc on a Cast Shadow. Si je ne veux pas, je l'enlève. Donc, on va faire Apply. Bon. Sketchy Lines, présentement, j'ai les Sketchy Lines. Donc, j'ai mis deux jitters, deux extensions. Je vais enlever les jitters, je vais garder les extensions. C'est beau, les dépassements des petites lignes. Les jitters, ça fait un peu clown. Depth Queuing, par la suite, Lighting, ça c'est l'éclairage. Donc, ici, dans l'éclairage, on peut lui dire quel type de rendu on veut. On veut avec luminaire artificiel ou luminaire haute comme soleil, par exemple. Donc, je vais aller ici, réalistique. Ça, c'est la vue réalistique. Si je choisis la vue réalistique, puis ici, j'ai le background. Vous voyez, ça, c'est le background que j'ai présentement. Donc, je peux lui dire None, et comme ça, on tombe dans le blanc. Et ici, je contrôle tout ça. Une fois que c'est contrôlé, mais je peux sauvegarder cette apparence. Je peux la sauvegarder déjà ici, dans Save as View Template, ou je vais dans View et lui dire View Template, Apply Template Properties to current View. Non. Create Template from current view. Donc, je vais faire une nouvelle que je vais l'appeler, par exemple, plan, plan rendu. OK? Donc, ça, c'est notre plan rendu. Et voilà, ça, c'est toutes ses propriétés. J'aurais pu encore améliorer, mais je vais dire, OK, c'est parfait. Maintenant, la beauté de ça, c'est que je peux le rendre. Je peux le rendre. Donc, je peux lui dire ici, rends-le seulement avec les luminaires artificiels. Et on va faire le rendu, on va voir l'effet que ça va nous donner. Donc, donnons-y une petite minute. Une fois que c'est fini, je vais vous montrer un autre aspect important de ça. Donc, ça, c'est le rendu, un vrai rendu. Ici, dans Just Exposure, vous avez le droit de manipuler un petit peu, par exemple, l'apparence, plutôt que d'amener dans AutoCAD, dans Photoshop. Donc, vous pouvez un peu contrôler l'intensité de la lumière.
L'autre chose que on peut faire relié exactement à ce type de travail, c'est que on est capable d'envoyer cette vue dans Inkscape. Donc, pour le faire, premièrement, je dois sauvegarder ma vue. Donc, vous voyez cette vue-là, le plan, regardez-le. Il s'appelle juste 3D. Donc, il s'agit tout simplement de le renommer. Je vais le renommer, par exemple, plan rendu, comme ça. Et peut-être que je vais tout de suite faire une autre qui va être une coupe rendue. Donc, je vais faire un plan perspective, vous savez, parce que ce plan maintenant n'est pas perspective. Donc, je vais aller ici sur ma roulette, en haut, sur le cube, faire bouton droit de la souris et lui dire transforme ça en perspective. Vous voyez? Donc, là, tout d'un coup, ma vue devient une vue plan perspective. Donc, c'est une vue intéressante. Je vais aller, là, présentement, c'est mon plan rendu, par exemple. Donc, juste avant de faire ça, je vais le retourner en orthographique et je vais le dupliquer. On va faire dupliquer de view. Et maintenant, je vais l'appeler, on va le renommer tout de suite, plan rendu perspective, et on va le transformer en perspective. Donc là, on a deux plans, ça puis ça. Puis lorsque je clique maintenant sur 3D, il va retourner sur le 3D original parce qu'il n'y a plus de 3D dans les accolades. Donc, à partir de ça, je peux faire, je vais cacher par exemple ces vues. On va aller dans Section Box et nous allons créer une autre vue. Ça peut-être, des choses comme ça. Et on va cliquer sur Back. Et là, tout à coup, nous avons la vue complètement euh, en façade. Je vais cliquer puis le faire perspective. Et là, ça devient comme une vue élévation perspective. Coupe élévation perspective. Donc, je vais encore une fois sauvegarder cette vue-là. Donc, je vais l'appeler, je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler coupe élévation. Voilà. Et maintenant, nous allons lancer Inkscape pour vérifier l'utilité de ce qu'on vient de faire. Ça va prendre une minute. Voilà. Donc, c'est sûr que là, on est dans une vue de nuit, de jour. Donc, dans la vue de jour, c'est pas très utile ça, mais on peut, en cliquant sur Shift et bouton droit de la souris en même temps, on peut, par exemple, changer la vue pour la nuit. Puis, voilà, on peut sauvegarder cette vue, l'envoyer, par exemple. Maintenant, nous allons naviguer pour aller à la vue du plan, le plan rendu. Donc, maintenant, je vais fermer ça. On va aller voir où est-ce qu'est rendu notre plan. OK, ici. OK, c'est parce qu'il le met en perspective. Donc, on va cliquer ici et on va lui dire que ça, c'est orthogonal, c'est pas perspective. Donc, comme vous voyez, nous avons maintenant un plan rendu de tous côtés. Vous pouvez inclure ça dans votre rendu, dans votre projet. Puis maintenant, c'est une vue de, encore une fois, c'est une vue de jour. Donc, je peux aller changer l'heure pour la nuit. Et voilà, maintenant, pendant la nuit, je le vois avec les lumières. Et on voit tout de suite que les lumières ne sont pas bien disposées. C'est normal. Je n'ai pas travaillé un concept de luminaire, c'est juste l'idée de vous montrer comment le faire. Donc, ça, c'est la vue de nuit. Là, maintenant, je vais aller à la perspective. Donc, regardez, il m'amène, mais il ne le met pas en perspective. Il faut tout simplement juste aller ici, puis je vais changer à la perspective. On recule un peu, le voilà, la vue en perspective. Donc, encore une fois, je peux le changer pour la vue en nuit.
Donc ça, c'est comme début de nuit. Ça, c'est une belle vue. On peut comme choisir un beau moment quand c'est le début de la nuit, hein, juste à peine. Plutôt que ce soit trop foncé, par exemple. Quelque chose comme ça. En tout cas, c'est à explorer, mais vous avez entre les mains des outils extrêmement puissants pour tirer avantage un petit peu de tout ce que Revit peut vous donner. Donc, il est possible de faire une présentation entière avec des rendus Inkscape, incluant des plans colorés, des perspectives et des coupes. Toutes les vues sont possibles à faire.